président du tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Dji, Mort-Major. La police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaient à l'audience de ces jours. Commandant de police d'audience, secrétaire-major Osengue Bolembo, présent. Ah, vous êtes mon major. Ah, hop, yeah. Répressive en procédure de flagrance à la maison communale de l'Anzélé est ouverte. Vérifiez plutôt le ministère public si vous pouvez nous dire les pourquoi de notre invitation d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci de nous avoir accordé la parole et de vous présenter la cause dont nous avons fait venir dans cette procédure de flagrance. C'était en date du 3 février 2026, aux environs de 6 h du matin. Les prévenus par devant vous, en la personne de Chisumpa Sniper, s'est permis de se présenter au domicile du colonel, la personne du colonel Zozo Lifeta Jean-Raphaël, et a tiré plusieurs coups de balle de 6 h jusqu'à être maîtrisé autour de 9 h du matin. Alors, on a mis la main sur lui. Voilà pourquoi nous avions retenu l'infraction de violation de consigne et distribution de munitions de guerre. C'est la raison qui nous amène à le présenter par devant votre liste tribunal en cette procédure de flagrance. Nous avons dit, Monsieur le Président. Le tribunal vous remercie. Prévenu Chisumpa Sniper. Le nom du prévenu? Oui, Chisumpa Sniper. Chisumpa Sniper, c'est vous? Vous avez côté le matin. Tout ça qui tenait bon bouquet. Avant de l'identifier, est-ce que le prévenu a un conseil? Nous sommes oui, Monsieur le Président. Je vais vous noter. Le prévenu du Chisumpa Sniper, il comparait en personne, il est assisté de son conseil maître. Oui, Maître Yan Fumboso. Il est assisté de maître le lieutenant Yan Fumboso, défenseur militaire agréé. Le tribunal va devoir identifier le prévenu. Prévenu, comme on a eu un Chisumpa Sniper. Grade na yo. Deuxième classe. Lobaka makasi. Deuxième classe. Deuxième. Unité na yo. Fuma noir. Unité na yo bengami nini? Fuma. Fuma, mais eza régiment nini? Bataillon. Eza bataillon. Bataillon wana eza na kati ya régiment nini? Pardon? La 14e région militaire, vous avez un bataillon nini? Bataillon Fuma. Formation militaire de base na ça la parole. La Maniema. Date d'incorporation na yo. Au côté que Moussala soldat na date nini? CI au Saki na Mbula ni. 2024. Vous trouvez Makala. Mbula moko de kia.
na unité na yo, est-ce que vous avez une fonction? Vous êtes fusilier. Obotami wa. Kasai eza monene, mboka moke obotami ezali. Ngandaji. Le territoire en Ngandaji. Mais c'est que obotami. Matate. Oui. Les cantiers. Il y a un centre. Août 10, août, année. Kombo papa na. Kisumpa nani. Lobaka makasi ko kefia. Kisumpa Ema. Azali na bomo ito akufa. Bongo mama na yo kombo na yena. Masengu nani. Masengu Thérèse. Azana bomo ito akufa. Yo za originaire ya mboka nini? Mboka na bino moke. Manda. Originaire de la localité de Manda. Manda est dans le secteur. Chiamba. Chiamba est dans le territoire. Aujourd'hui, il a besoin d'engager les territoires à ville. Province. Province de la Lomanie. Kotaki classe. Osukaki na niveau ni troisième ya C to ya likolo troisième des humanités ya section ni troisième des humanités obali pa mwasi kombo ya mwasi na wana aseka mboti na ebana boni osambela okotaka église wapi Kolo osambela basusu te mais église oyo okota ozali kokota eza église catholique donc oza moto ya catholique ekele religion catholique ovandi wapi adresse na yo epai yo ovandi yo na mwasi na bana ovandi na dumu esika ozwami esika mosala nde esika yo ozovanda déploye ya dumu depuis quand badéploye demo sont l'essentiel des éléments d'identité du prévenu qui est dans le système. Alors, le ministère public, est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez, le prévenu que vous avez présenté, vous l'avez fait accompagner de quelle pièce? Oui, merci beaucoup, M. le Président. Nous avons fait accompagner d'abord du PV, de l'OPJ et du PJ. D'arrêt et puis les PV saisis d'objets ainsi que l'aiguille, l'échantillon qu'il a eu à utiliser quand il était en train de tirer, ainsi que l'arme qu'il a utilisée pour tirer et les décharger. Notre chargeur est garni et l'autre a quelques munitions. Vous verrez le PVTZ. Merci, organe de la loi. Vous notez que les filles, après avoir présenté les prévenus qui sont pas snipers, le ministère public l'a fait accompagner des pièces suivantes, notamment un PV d'OPJ, un mandat d'arrêt provisoire, un PV de saisie d'objets, dont une arme avec des chargeurs, avec des munitions.
Ainsi, ministère public, le tribunal vous passe la parole pour un petit résumé du fait avec une prévention provisoire que vous allez présenter. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je résume. C'était en date du 3 de ces mois, autour de 5h vers 6h, les prévenus par devant vous, répondant au nom de Tissoupa, Wachisupa Sniper, s'est présenté devant le domicile du colonel Zozo et a tiré à bout portant sur son portail. Il y a même des images du président, sans cause jusque-là, parce qu'il n'a pas pu vous dire à l'OPJ ce qui s'était passé, ce qui lui a poussé à tirer. Il a tiré plusieurs coups de balle. C'était par l'intervention des éléments de l'escadron mobile scellé qui ont mis la main sur l'homme maîtrisé et ont mis la main sur lui. Alors, après lui avoir maîtrisé, on a constaté que c'est un élément qui est en position de Mombondo vers Malukulaba, côté Mbakana. Alors, il n'a ni document, ni autorisation lui permettant d'être ici encelé à ces heures-là et ces jours-là. Voilà pourquoi nous avions retenu l'infraction de dissipation de munitions de guerre ainsi que la violation des consignes. Pourquoi? Parce qu'il s'est présenté ici encelé, s'est retrouvé encelé pendant qu'il était dans une position avancée du côté Mobondo. Mais il a abandonné cette position-là et s'est retrouvé ici sans cause, ni document, ni autorisation. Voilà pourquoi nous avons retiré ces infractions-là, monsieur le Président. Nous avions dit. Le tribunal vous remercie. Est-ce qu'il y a des renseignants, des témoins de ça? Oui, monsieur le Président, il y a un renseignant. Je ne sais pas s'il est ici, à l'attention de messieurs. Les renseignants qui sont présents. Ah, il n'est pas présent, c'est pas ça. Il n'est pas présent, monsieur le Président. Ça ne sert à rien pour pouvoir, il ne pouvait pas se faire l'aveugle. Est-ce qu'il y a des victimes dans cette cause? Oui. Oui, mais c'est le tribunal vous accorde. Oui. En fait, les rescapés par rapport à cette cause, c'est le colonel Zozo. Colonel Zozo. Le tribunal appelle le colonel Zozo. Le tribunal va apprécier s'il se passe mais il va au préalable vous identifier. Kombo na yo Zozo du fait agent Raphaël. Weko Bandela. Zozo du fait agent Raphaël. Juno Oscar, Oscar. Lima. Fort que je parle Raphaël. Grâce na yo. Vous avez un numéro matricule dans moto. Allez-y. 1,56. 22. 28. 937. Unité na yo. État-major général. Bataillon Kizé. Grand quartier général. Vous avez une fonction exercée à la unité na yo. Son état chef de Formation militaire de base. commando. Et Salamatiwa sont 41e brigade de pardon. 41e brigade et commando de choc de Sangam Campus. Nadia. Date de corporation. 1er janvier 1970. Juin 1956.
Kombo ya papa Pepe. aza na bomoi. Bongo mama kombo na ye. Pepe ndio kile telefoni wana kamera au simu na masaka. Bongo. Ezali Oja bakuta na kamera. Songe ezali na secteur nini? Secteur de Kombe. Secteur de Kombe. Territoire du sang. Territoire du sang. Province. Province de Bali. Maman komo na ye. Mbingu malongo malima. Bana boni. Mwana. Ovandi wapi? Adresse. Avandi na première avenue Bandela. Première avenue colonel Zozo numéro 13. L'action de la partie civile à ce moment. Pardon, monsieur le président. En tant qu'agresseur, il a laissé ses chiens maudits que cela soit acté. Et on va en tirer des conséquences. Monsieur le président, ici d'ailleurs c'est clair puisqu'il parle et il a tiré un seul coup de balle chez lui. C'est clair. Bon voilà, je reprends ma question à la partie civile pour une bonne audition du ministère public. Le prévenu a tiré combien de balles chez lui en son portable? Non, pour une bonne audition du ministère public, il a été discret. Je dis, mon client a tiré combien de balles devant le portail du colonel? La question à l'intention de qui? Avocat Linga Yeba prévenir abetaki masasi boni na lopango. Na lopango na ngai prévenir abetaki lisasi moko. Nde dwi nango moko na memaka kuna justice. Je sais qu'il y a un bon greffier qui est en train d'arrêter. Le ministère public voulait doter de ça. Monsieur le Président, est-ce qu'il peut confirmer encore réellement qu'il était en état d'ivresse? Lolenge omonelaki prévenu oyo est-ce que azalaki kolangwa masanga? Monsieur le Président, lolenge namonelaki ye azalaki ya kolangwa na sanga. Azalaki na milangwa. Oui, je sais que là on est en train d'être. Maintenant, comme il a bien dit, il est cohérent, vraiment, c'est un chrétien. Il n'a pas intérêt à mentir tout ce qu'il est en train de dire. Maintenant, je prends un peu d'autres questions, je les parle. Maintenant, je commence des observations. Monsieur le Président, mon client Adoui, s'il s'est présenté ici, ce n'est pas il est venu vagabonder, nous disons non. C'est à la banque TMB. C'est ça le motif. Et il n'était pas seul au nombre de 5 de leur unité, mais il y a des compagnies différentes. L'autorisation était bel et bien là. Quand on l'a agressé, son agression a commencé d'abord des chiens. Premièrement, la partie de la victime lui-même. Et les policiers qui sont venus l'arrêter. Et comment ils pouvaient garder. On a tout pris. Donc l'autorisation était là. Ça c'est un. Deuxièmement, quand on parle des jours, comme ils sont venus
faire le contrôle de la banque. Ce n'est pas dans une maison de quelqu'un qu'on vient, faites-moi le contrôle et je rentre. Il y a une procédure à la banque. C'est la banque qui avait cette procédure. Et quand il a fini, son tour était arrivé, c'est pourquoi il voulait rentrer. Ce n'est pas la question du jour, puisqu'il n'est pas venu chez un individu quelconque, mais c'est la banque, là où il y a une procédure. Je voulais faire comprendre cela à votre tenant par rapport aux questions du ministère public qui estime que les jours, non. Là, d'ailleurs, je sais qu'est-ce qu'on va faire avec le ministère public. Monsieur le Président, c'est que votre tribunal doit comprendre par rapport à son déplacement. Maintenant, comme on a confirmé, ils étaient avec son fils. Lui ne connaît pas la maison du colonel. Il ne le connaît pas. Il ne connaît pas cette maison. Il n'est pas un magicien pour comprendre cette maison. Il ne le connaît pas. Son fils était là. Il serait mieux que son fils là soit là puisqu'il le connaît. Puisque j'étais avec lui. Le début, jusqu'à la fin, ils ont œuvré ensemble. On devrait découvrir comment mon client s'est retrouvé chez son père. Est-ce que prévenir Kombo ya mwana colonel bozalaki na est-ce que ya solo bozalaki na mwana colonel sikoyo kombo na ye nani sikoyo tribunal a retenir nini okutani na mutu oyebi ete oyebi kombo na ete c'est un fantôme quoi kombo ya mwana colonel ona soki ya solo bokutanaki na ye epe boyebani na ye kombo na ye nani. Vous notez que, greffier, vous notez qu'il ignore cette personne-là. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, nous jugeons nos semblables. Tant que j'ai posé cette question, je savais que, au finish, on va ressortir ce nom, puisque le parent, le père biologique de cet enfant est ici. Il a confirmé que cet enfant reste chez lui. On les connaît. Et ils étaient ensemble ce jour-là. Lui l'appelle artiste et puis on se croise dans un bistrot et non à la maison pour comprendre le nom du village. Lui l'appelle artiste puisqu'avec leur style là de l'Ox. Mais le papa connaît le nom. On a tout intérêt de nous donner ce nom. Puisqu'ils savent bien. Nous voulons que ce nom sorte de là où on les connaît. La question, Monsieur le Président, non, je retourne, une observation d'abord j'ai fait. Par rapport à ce que vous dites qu'elle notait, le prévenu ne connaît pas comme c'est un fantôme. Ce n'est pas question du prévenu même, il ne le connaît pas. Mais les parents connaissent les noms d'enfants puisqu'il vous a dit il habite chez lui. On connaît les noms, on a tout intérêt de nous donner ce nom. Ma demande qu'on nous amène ce monsieur-là, le fils du colonel, l'artiste dont le nom, le papa le connaît. Partie civile, est-ce que au Koïko-Pesa tribunal Kombo il y a moi na bazala qui n'a prévenu. Moi na oyo azala qui n'a prévenu na yebi. Sûrement que c'est mon fils. Mon papa ça y est kaka prévenu. Mon papa azala qui n'a yé. Moi de ma maison j'ai 8 enfants. Basi ni bali motoba. Basi nyonso moto aza epa na ye mibali nyonso moto aza epa na ye naza na 3 jeunes garçons baza bajoueur baza na balox baponi nani parmi baloto ye il faut ayeba moninga na ye wana bamelaka na ye masanga wana nayebi ye te. Je vais pour clarifier. Je vais clarifier.
Bien sûr, c'est que la défense est en train de démarches qu'elle entreprend pour, je ne sais pas s'il est en train de chercher quoi. Le colonel vous dit que j'étais chez moi. J'ai entendu des coups de balle. Il a dit à sa femme, Nayoki Masasi. Il y a eu une discussion avec sa femme. C'est Masasi. Et ça, Masasi, pour nga, Nasimba Mundu qui n'a eu, que sont les alisas. Et ça, Masasi. C'est ça, Masasi. Ok, ça va, tout de suite. Quelques minutes, il a consenti un coup de balle. Wane Zana résidence Nangaï. C'est le colonel a dit. Nous avons dit qu'il a tiré plusieurs coups. Ce n'est pas seulement sur les colonels. Vouloir savoir si dans le pan wana beta qui m'a si boni. C'est ça qui justifie monsieur Sobeta qui bandande Nguba ou Alia qui m'a fait ça Alia. Non, ce sont tous ces cartouches là qu'il a utilisé à tirer sans motif que nous les poursuivons. Mais chez les colonels à la maison chez lui, il a tiré un coup de balle. Mais ailleurs, là où le colonel a senti depuis si c'est 5 heures ou 6 heures, il a tiré plusieurs coups de feu. Autre chose, monsieur le président. Demandez au colonel ici, la victime, de vous donner les noms de son fils qui était avec lui. Il a dit qu'il a plusieurs enfants. C'est lui qui va nous dire, vous savez, Ayebi artiste wana. Artiste wana, il n'est pas colonel. Ayebi artiste wana, Babenganara, Mokondi, Yabi, mon artiste. Ils se connaissent. Mais Ayebi n'est pas colonel. Comment, c'est ça la question aussi de savoir, comment s'est-il retrouvé dans la résidence du colonel? Parce que lui ne connaît pas ce colonel. Artiste wana, Moutaïbi a été calé, Moutaïbi c'est un artiste. Alors c'est avec la guitare, c'est ça non? Asani. Avec Ani. Ayo, Moutaïbi c'est un artiste. On a expliqué que c'est un artiste. Un joueur n'est pas un artiste. Un artiste c'est quoi faire et tout, le comédien, artiste c'est nini. Un artiste c'est nini. Donc c'est un artiste. Non. Monsieur, je demanderai à la défense de poursuivre sa défense sur autre chose. C'est le fait qu'ils sont ici. Donc, que chercher, on ne connaît personne, c'est lui qui connaît la personne qui est avec lui. Tout le monde qui demande à son client de savoir si il était avec qui. S'il veut faire venir quelqu'un qui était avec lui, c'est lui de nous dire que non, nous avec qui. Nous, on va faire la démarche de faire venir ce monsieur-là. On ne connaît personne, monsieur le président. Nous avions dit. Merci, organe de la loi. La défense du prévenu. Je pense que vous avez compris la réponse. Monsieur le Président du ministère public, c'est comme on dit, Libanga Molili. Ce que gagne A, c'est qui est. C'est ça au ministère public. Quand le papa confirme, même il a 8 enfants, mais nous avons intérêt à l'enfant auquel il a dit ici, c'est celui-là. Comment il savait que celui-là, ce n'était pas celui-là? Et il vous dit clairement, pour dire qu'ils savent bien c'est lui qui était avec mon client. Qu'est-ce que le ministère public veut nous amener pour faire distraire, soit faire naviguer à vue votre tribunal? Oui, monsieur le président. Des observations, il y en a beaucoup, monsieur le président, par rapport à ça. Maintenant, monsieur le président, entre les siens, ça c'est la partie civile, et lui, qui a maîtrisé mon client enfant, na kati ya mbwa na yo moto nani a maîtriser qui prévenir liboso? Mbwa ndi a maîtriser qui prévenir. Après mbwa ba touré ye pe suka bangi bambwa ndinga siko na récupérer. Mbwa moto a maîtriser qui liboso ndene ko récupérer. Voilà, monsieur le président, là où pose problème. Quelle que soit la nature du forfait, le prévenu n'avait pas l'intention de pénétrer même dans sa maison. C'est le colonel qui l'a fait pénétrer à l'intérieur de la parcelle. En lui disant, Yaka, Mwana, Tokoso.
Or, le colonel avait déjà ses intentions et il a livré mon client au chien. Comprenez, quelle que soit l'amplitude du forfait, si vous voulez maîtriser quelqu'un, on va le maîtriser bonnement comme il est entré bonnement. Livrer quelqu'un au chien, jusque-là, de plaies qu'il a, ce sont des chiens. Ce sont des chiens. On a déjà confirmé ça ici. Monsieur le Président, moi, conseil de prévenir. Vous avez vu d'ailleurs, il ne parvient pas à se soulever. Pour dire qu'à ce stade, je formule une demande, Monsieur le Président. Non, c'est qu'on constate, on observe ça au tribunal. Le fait, pour qu'il soit à cet état, c'est le fait qui l'a amené à arriver à cet état. Oui, j'ai essayé de parler d'autres, mais des observations, je suis en train de faire observer. Quand quelqu'un aussi est malade, et à cet état où, permettez-moi, Monsieur le Président, est-il possible, comme vous des questions, une personne qui commet un forfait, le livrer entre les mains des chiens? Poser des questions pertinentes, maître, hein, avec l'objet de la cause. Non, ma limitation, je ne suis pas encore en droit. Là, on va venir. Ça, nous sommes toujours à faire des observations par rapport à ce que nous avons dit. Monsieur le Président, l'intention ou le ministère public qui vous dit qu'il est venu attaquer les colonels. Mais ce que je voulais faire voir au tribunal, que s'il est pénétré dans cette maison, dans cette parcelle, c'est s'il demande du colonel et non le prévenu lui-même venir escalader, chercher, attirer les colonels. C'est ça la dernière observation et nous allons évoluer au reste puisqu'on n'est pas encore à l'étape de la plaidoirie. On va développer maintenant les droits par rapport aux infractions retenues à charge de mon client. Le tribunal vous remercie quant à ça. La partie civile, vous soulevez les mains. La défense, plutôt l'officier du ministère public. Je continuerai toujours à éclaircir la défense. Le colonel n'a pas dit qu'il a livré les militaires au chien. Et avant qu'il soit maîtrisé, c'est après les tirs, après qu'il ait tiré au portail du colonel. C'est là où le colonel est sorti pour voir qu'est-ce qui se passe. Comme le portail était ouvert, il a aperçu le militaire avec son arme. C'est après les tirs. Et c'est là où le colonel va chercher à le faire entrer, le faire venir vers lui et trouver de toute s'il y avait un problème. C'est de loin qu'il lui a aperçu. C'est devant. Ce n'est pas à l'extérieur où le colonel est allé le tirer. Il s'est mis devant. C'est après avoir tiré sur le portail et qu'il s'est mis à l'entrée. Et quand il a vu que voilà, c'est les militaires en question. Oh, je vais te mettre ça si papa, le camion, nous avons un anglais. Il y a 4 problèmes, ils ont trouvé solution. C'est les niveaux au chien. Et après ces tirs-là, quand il avait tiré, les chiens étaient de la parcelle. Si vous avez bien suivi le colonel, les chiens ont pris vers derrière. Quand ils ont entendu la voix de leur maître, c'est là où les chiens vont venir. Quand ils cherchaient maintenant pour chasser le chien avec son arme, c'est là où le colonel va tomber sur lui. Il n'a pas été livré, Monsieur le Président. Dire livrer quelqu'un au chien, c'est faux. Ou soit nous n'avons pas des oreilles. Nous suivons tout ce qui s'est passé ici. Nous avons tous entendu. Mais chercher à créer des histoires qui n'ont pas existé, c'est pour ça que ça n'a pas de sens. Si nous pouvons évoluer, on peut évoluer. Et puis, il a dit ceci. La défense a dit, nous sommes allés en comptant les jours, dit que 7 jours. On va compter 7 jours sur base de quoi? Nous avions dit. Admettons qu'il avait une feuille de route ou une autorisation de 7 jours. Mais il est au-delà de 7 jours. Mais, dans ces cas sous examen, il n'a aucun document. Il n'y a même pas question de jours. Même s'il avait 1 heure seulement, de là jusqu'ici, il a une version de consigne, M. Potaxi, de passer son unité jusqu'ici, sans document. Nous ne comptons pas les jours ici.
il doit nous présenter les documents justifiant sa présence ici à Kinkole ou à Zélé. Il a traité son unité trop loin en position. Il se retrouve ici sans document. Il n'a aucun document. Si peut-être on avait sa feuille de route ici, on avait discuté sur ça, que voilà, il est allé au-delà. J'ai juste supposé que, admettons qu'il avait une feuille de route, comme il a dit, que c'était pour une semaine, et qu'il était au-delà d'une semaine. C'était déjà un violation comme ça. Mais ici, il n'a rien. Donc, il est en violation flagrante de cette consigne-là, Monsieur le Président. Nous avions dit. Le tribunal vous remercie. Oui, la défense. Monsieur le Président, si je prends le micro, puisque le ministère public a énervé nos moyens, il dit si il y a une supposition, admettons, mais pourquoi pas n'être clair devant les tribunaux? J'ai bien dit, c'est une procédure au niveau de la banque. On les a envoyés venir faire le contrôle. Les jours où le contrôle devrait terminer, ça ne dépendait pas du client. C'est la banque. Il termine. Puisqu'il y a beaucoup des unités qui sont en train de faire le contrôle là-bas. Et leur tour est arrivé quand il a fini. C'est le jour où il devrait rentrer. Puisqu'il faisait tard ce jour-là. C'est pourquoi il est venu passer la nuit et demain rentrer. C'est ça la raison. Maintenant, il pouvait brandir la feuille de route au cas où on l'a porté plainte et on l'invite, il vient, on lui demande, donnez-nous la feuille de route. Mais on l'a amené d'abord sous ivresse, man militari, maudit par les chiens, tabassé par les polices. Est-ce que le téléphone auquel il fait allusion, c'est le prévenu qui l'a donné? Ce sont des gens-là qui l'ont arrêté, qui l'ont amené, il prend seulement le téléphone et l'arme. On savait bien qu'on ne peut pas donner d'autres histoires. Même les petits moyens qu'il avait dessous, il avait quelques billets dans sa poche. Est-ce qu'on est venu présenter ça ici? C'est pourquoi j'ai dit, s'agissant de la feuille de route, limitez votre nerf, ne peut pas laisser les militaires venir comme ça. Même s'il est venu avec son arme, ils sont en opération, Mubondo. Et on appelle ça zone rouge. Le ministère public me fait étonner puisqu'on a déjà discuté sur ça. Il connaît. Cela commence du plateau jusqu'au niveau de Mikondouzi. C'est ça la zone rouge. Puisque le Mubondo peut apparaître à tout moment. Il ne pouvait pas le laisser puisque là, il n'y a pas une maison d'armement. Chacun doit tenir son arme puisque c'est individuel. Il peut aussi rencontrer les gens en route pendant qu'il est en train de partir. Je pense, je ne sais pas, c'est une jurisprudence, mais autrement composée au campagne. Les mêmes histoires nous est revenu, toujours avec le ministère public ici présent. Nous disons là, il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas cette allusion-là de violation, il n'a rien violé là-bas. C'est sur ordre des autorités. Puisque l'ordre aussi verbal existe, écrit existe, la feuille de route était bel et bien là. Qu'on cherche des poux dans autre chose. Et non sur ça. Là, je vais d'éclaircir puisqu'il a énervé nos moyens. Du seul ça, Monsieur le Président, maintenant nous allons développer les droits. On n'a pas encore arrivé à ça. Le tribunal vous remercie. À ce stade, le tribunal estime qu'il doit devoir fixer les parties sur les préventions retenues à charge du prévenu. Alors après instruction, le tribunal retient que le prévenu doit répondre du chef de deux préventions, à savoir la violation des consignes et ensuite la dissipation des munitions de guerre. Prévenir que sont pas chez son pas. Na sima ya ko sambisa yo tribunal emonike esengeli alandela yo na infraction mibale. Ya liboso ezali infraction ya violation des consignes.
obimi na unité na yo sans mokanda, sans autorisation, on se retrouvait na feuille de route, on se retrouvait na centre-ville sans autorisation. Et au passé mikolo ebele kouta yo tikaki unité na yo. Tribunal a moni que il faut répondre na infraction liboso wana ebengami violation de consigne na lopoto. Yami balé tribunal a moni que il faut répondre pe na infraction yami balé. Infraction yami balé zali dissipation de munitions de guerre. Au BBC mbuma ya l'État. Bapesa ki yo mandoki na mbuma na unité na yo po batela ekolo. O batela population ekolo. Mais yo sali mosala wana te ozwi mbuma ya l'État au BBC Pamba. En l'occurrence na chargeur moko ezwami seulement mbuma zomi na motoba zomi na mine au BBC Pamba. Alors pour la première prévention, violation des consignes, est-ce que obimaki na unité na yo ozwaki autorisation au kaseza wapi? Soda wa abimi na unité na ye atamboli sans kibali, sans autorisation, est-ce que abuki mibeko tote? Abuki mibeko. Yami balé tribunal azolandela yo po na obebisi mbuma. Olobi tango obimaki na unité na yo obimaki na chargeur mibale tonda garni. Mais lelo liboso ya tribunal ezomonana ke chargeur mosusu eza ya kotonda, mosusu eza kaka na mbuma zomi na motoba, mbuma zomi na minei ekei wapi? Loba makasi na bina zeba place ma station anekindaki te, na zeba place ma station anekindaki te po nazoyeba place masasio anekendaki te po ezalaki ya kobeta ata preuve moko yakenda beti mutu sote nayebi te masasi nyonso ekendaki wapi nayebi te mokonzi ngai nazalaki siri ke masasi na ngai nyonso eza wana ntango bakoyela ngai munduki na ngai nteke bakangi nga aona ekuta na ngai masasi na ngai nyonso wana me boma na ngai boye masasi boye eza te ngai nazalaki na masasi na ngai nyonso na chargeur. Eza pour solisasi oyo ezwamaki na masasi oyo beta tribunal azali kotuna yo est-ce que ozoyeba ke obebisi mbuma ya l'État zomi na mine obebisi mbuma ya l'État te mais chargeur na yo ezangi 14 balles obetaki masasi zomi na mine ndenge tribunal a conclure. Alors à ce stade le tribunal s'estime suffisamment éclairé et invite les parties à conclure sur son point. Alors le tribunal, avant de passer aux conclusions des parties, il suspend pour 10 minutes pour permettre aux parties de se préparer avant de déposer leurs conclusions. L'audience est suspendue pour 10 minutes. On va reprendre, les parties pour se conclure. Le tribunal accorde la parole à la partie civile pour ses conclusions.
Merci, Monsieur le Président, pour la parole. L'organe de la loi, à ce jour, il est certes vrai que conclure tout de suite ici sur le banc, ce serait hasardeuse. Parce que nous ne sommes pas de ceux à défendre. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes en matière répressive. À ce jour, nous pouvons dire sincèrement qu'il y a de la chance pour trouver votre collègue, le colonel Zozo, en vie. Un tribunal répressif, il est là pour les poursuites qui caractérisent juste des faits pénaux. La question tant posée par votre auguste tribunal dans les chefs de notre détenu ou prévenu, les éléments développés par, ou les moyens développés par le ministère public a été suffisamment éclairé pour comprendre que le militaire n'est pas considéré comme un civil. Le militaire marche selon les consignes, selon l'ordre qui lui a été donné. La personne, le prévenu ou encore notre ami ici, Chisumpa, ne vit pas à Kinshasa. Il vit quelque part, dans les milliers de kilomètres. Il a quitté les coins pour Kinshasa pour une mission qui n'est pas claire parce que nulle part il a présenté un document qui faisait foi de son déplacement. Indépendamment de la manière dont peut-être sa défense a semblé tenir la parole pour dire que le papier a été détruit. Mais tout militaire, lorsqu'il est en face de qui que ce soit, quel est l'élément matériel ou vrai qu'on peut vite courir, si ce n'est que le téléphone? Le papier là, c'est pour amener où? Juste c'était les échappatoires. Le tribunal répressif est là justement pour voir comment, quand et dans quelle manière, dans quelles circonstances la personne a développé ses moyens pour poser l'acte. Avec quelle intention? Et tout ça, c'est ce qui a fait l'objet de défense ou encore les moyens soulevés par le ministère public. Et nous nous disons, non seulement tout en réalliant par rapport à ces moyens, mais aussi ce sont des faits vrais. Que lorsque la personne, après avoir consommé sa boisson, il dit que non, écoutez, je vais en finir avec cet homme. Parce qu'il y avait même des paroles qui étaient promises. Ces paroles-là qui étaient promises, c'était quoi? D'ailleurs, il y a un soldat ou il y a un monde quitté. Tant bien même que le client n'a pas pu peut-être dire ça devant votre tribunal. Mais il est encore temps parce que je l'ai dit. Lorsqu'il a été maîtrisé, notre parole donnée a été quoi? Narobima. Mais c'était toujours des paroles méchantes. Il ne se rendait même pas compte que il y avait une erreur commise si c'était par advertence qu'il s'est retrouvé là-bas ou par mégarde. Mais faire suivre ce genre de mots aussi qui doit prévenir davantage la personne pour dire que non, fais gaffe, je dois au moins m'armer autrement par rapport à cette parole. C'est dans ce sens-là où nous nous disons, Monsieur le Président, que réellement, le colonel a frôlé la vie, la mort. Il a frôlé la mort. Il a failli, aujourd'hui, on n'allait même pas venir peut-être avec être assisté ou encore comparer en personne et assister de son conseil, mais on allait comparaître peut-être devant un cadavre qui est abandonné à son triste sort, soit dans une quelconque morgue. Et c'est l'avocat parfois qui parlerait dans le vide. Mais Dieu aidant par rapport à vos formations, lorsque le colonel a usé de sa politique pour pouvoir faire entrer la personne calmement, mais ça c'est justement le moral qui vous permet de nous arrêter, nous les civils. Les civils qui a l'art. Mais vous, les militaires qui avez... Non, mes brebis, vous avez les méthodologies. Et c'est ces méthodologies-là
que l'autre a mis en application. Sinon, il ne se retrouverait pas. Il ne s'en sortirait pas. Et la façon dont il s'est en sorti, peu importe les argumentaires avancés par la partie qui ont commis les forfaits, mais moi j'ai dit que Dieu est bon. Mais c'est le président. Toutes les matières, vous en avez. J'ai la joie à ce jour de réaliser que nous ne sommes pas devant un tribunal qui tâtonne, mais un tribunal aguerri par rapport à votre expérience. L'intention seulement en soi, c'est une infraction. Le fait d'avoir cet élément-là moral, parce que ici nous ne sommes pas par rapport que non, la personne n'est pas morte, mais la personne a quitté le coin où il était, jusqu'à traverser l'artère principale, le macadam, venir donc, en dépassant 2, 3, 4 maisons et venir sur ce portail. Là, nous nous disons que l'intention là, cet élément-là, moral, qui prime même l'élément matériel. Parce que heureusement, il n'y a pas mort d'homme. Mais qui lui a poussé? C'est cet élément-là, c'est qu'il y avait préméditation. Et nous nous disons que par rapport à cette préméditation, c'est là où vous devrez davantage réfugier ou encore appliquer la loi qui convient à sa place. Pourquoi? Parce que c'est une manière éducationnelle pour pouvoir peut-être faire asseoir les autres qui croient que même si j'entrais aujourd'hui dans ce corps-là, c'est comme si c'était à boire et à manger. Mais si vous entrez là, respectez les consignes, respectez les orientations, respectez les enseignements tels qu'on vous donne. La ville de Kinshasa est dans un état où tout le monde n'est pas en paix. Et j'ai aimé que ça sorte de la bouche de la partie adverse. Que de là jusqu'ici à Mikondo. Mais effectivement, le colonel vit dans ses rayons. Qu'est-ce qui prouve que réellement cet homme ici vivait dans un X-centre? Qu'est-ce qui prouve que réellement il était bien contrôlé pour venir poser ses actes au niveau de la banque? Parce que lui-même s'est dit, il y avait une mission pour les contrôles au niveau de Kamobutu, à condition que je sois au moins à l'étranger pour ne pas écouter. Au Kamobutu, c'était là le contrôle. Alors que la partie, les défendeurs disaient quoi? Non à la banque, TMB. 2 endroits. TMB au Kamobutu. Si c'est juste une succursale qui a été déplacée, oui. Mais sinon, moi je me dirais, de Kamobutu, la maison et l'Onloué, pourquoi ne pas aller? C'est le président. Dieu est bon parce que nous sommes les rescapés. Imposer la loi qui est digne de son nom face à ce genre de délinquants qui ne comprennent pas comment un militaire doit se tenir, qui croient que avoir l'arme, c'est la force pour s'imposer à n'importe qui. Et ça, vous vivez du jour au lendemain. Et surtout que c'est vous, l'auditorat ou encore la garnison qui est en train de juger vos collègues à vous. Vous voyez, de chaque jour qui passe, comment les crimes sont en train de s'imposer sur les sols congolais, entre guillemets, ici à Kinshasa. Monsieur le Président, il y a un élément important. Le tribunal correctionnel est compétent et capable de poursuites pénales. Et les litiges portant des infractions sur les faits pénaux. Vous avez relevé 2 infractions importantes ici. Dissimulation de ces munitions-là où nous avons l'intérêt de poursuivre ces condamnatoires-là qui nous maltraitent. Et lui a trouvé bon de jeter ça dans la rue. Et dissipation des munitions de guerre. Et de les condamner sans addition des circonstances atténuantes à 10 ans de servitude pénale pour violation de consigne. Et condamné aussi à 10 ans de servitude pénale pour l'explosion des munitions de guerre. Il est condamné au paiement des frais d'essence qu'elle serait affectée par les greffiers. Il est condamné au dommage et intérêt tel qu'a été sollicité par la partie victime. Il est condamné en faisant allusion à l'article 7 du Code judiciaire militaire qui stipule que en cas de plusieurs peines retenues au prévenu,
la peine la plus forte sera retenue. Donc, il est condamné à 10 ans de servitude pénale. Il est condamné à la peine que votre tribunal estimera juste et convenable. Ainsi, vous aurez fait justice. Nous avions dit. Le tribunal vous remercie quant à ce et vous promet de tenir compte de vos propositions pendant les délibérations. La parole est maintenant accordée à la défense du prévenu pour cette nouvelle. Merci, Monsieur le Président, distingués membres de la composition, organe de la loi. Je suis très à l'aise par rapport à cette audience, Monsieur le Président. Une petite observation, Monsieur le Président. J'ai vu un PV de saisie ici, avant que je vous lise. Mais je vois seulement l'arme, mais j'ai entendu il y a un téléphone que je ne vois pas ici. Le téléphone est Phoenix, je ne vois pas ça. Or, tout devrait être déposé devant le tribunal. Donc, nous avons besoin de voir ça. Monsieur le Président, mon client quittait Domi. Il n'était pas seul, au nombre de 5. Des compagnies différentes, puisque c'est à peine pas si longtemps qu'il vient de sortir du centre d'instruction. Ce sont des militaires qui viennent et on les payait, c'est qu'on a l'habitude de dire à Kinshasa Maboko Bank. Et ces derniers, les autorités ont décidé que tout le monde soit identifié à la banque et leurs paiements doivent se passer là-bas. Raison pour laquelle on commence à envoyer des équipes. Et je connais l'unité, c'est au niveau des bases logistiques où se trouve leur état-major. J'ai déjà vu quelques militaires aussi. Et c'est ça la difficulté qu'ils ont. Maintenant, ils sont à la TMB. Malheureusement, la partie civile et conseil ne connaît pas TMB. Aucun Kabyle, il y a un TMB. C'est là où on fait aussi le contrôle. Désormais, il faut noter ça. Alors, au TMB, c'est pourquoi il a parlé de nom de Kankabila. Avec une faire de route, Monsieur le Président, il en a fait. Je l'ai dit au début, arrivé à la banque, ce n'est pas au milieu d'imposer, faites-moi contrôle aujourd'hui, je rentre. Non. La banque a une procédure. Chacun attendait son tour. Et son tour est arrivé. On l'a contrôlé. Maintenant, il faut rentrer. Il n'est pas resté au Kankabila. Il a quitté pour venir. Comme il faisait déjà tard, il n'y a pas de transport qui était ici pour Doum. La nuit, tandis que c'est une zone où il y a les Mobondo. Il ne pouvait pas circuler. Et ce dernier temps, même nous qui sommes ici, quitter Mikondo, Kingasan, arriver ici, les transports compliquent. Et de même, les trois là, il n'y avait pas de véhicule ici pour prendre et se rendre à Doum. Il a préféré. Il y a une sœur là-bas, il faut que je me rende là-bas. Passer la nuit, demain je vais y aller. Voilà son intention. Ce n'est pas que je vais attaquer quelqu'un aujourd'hui. Il ne l'avait pas. On s'est mis quelque part. Ce n'est pas interdit à quelqu'un de prendre un verre. Nulle part dans la loi pénale, on parle qu'on ne peut pas prendre un verre, non, puisque vous êtes militaire. Nulle part. Sauf les pasteurs qui nous interdisent
Moi, chez moi, le pasteur me dit, Maître Boumega Massangatea. Mais non la loi. Et ce n'est pas tout le monde qui est chrétien pour aller obéir à des prétextes là de pasteurs. Voilà la raison qui a fait qu'il se retrouve dans ce lieu. Au niveau des plazas là. Ce n'était pas sa destination. Il voulait transiter. Mais là, on prenait un verre avec le fils du colonel. De la partie civile Zozo. Son fils. Un artiste, bien qu'on a essayé de dissimuler son nom, mais on les connaît, ils savent bien. C'est quelqu'un aussi qui prend le verre à tout moment. Bonnement, mais après un verre. Mais il y a quelque chose qui passe en tête, votre honneur. C'est ça l'ivresse à Lingala. Kwiti. Il était saoulé. C'est pourquoi il vous dit jusqu'à présent, il ne comprend pas comment il s'est retrouvé ici. Lui ne connaît pas la maison du colonel, votre honneur. Et le colonel aussi, c'est un avenir. Comme la partie civile, par le biais de son conseil, il nous dit que la maison de la sœur de mon client, c'est en bas là-bas pour dire que c'est le même avenir. Et le portail aussi, c'est sur l'avenir. Ce n'est pas l'intérêt là-bas. L'avenir est là. Mais arrivé là-bas, selon ce que nous entendons, il a tiré un coup de pied. Selon eux. Mais selon nous, les prévenus ne comprennent rien de ce mal-là. Et quand le colonel a vu, monsieur le président, voilà de risques. Il savait que peut-être ces chiens ont manqué quoi manger. Il fallait faire venir ces messieurs. Et on l'a fait venir entrer. C'est le président. S'il avait l'intention de tuer la partie civile Zozo ici, il devrait commencer à éliminer les chiens, puisqu'il avait son arme. S'il était conscient, comprenez quand même. Quelqu'un qui a l'arme qui vient tuer quelqu'un dans sa maison, il doit d'abord attendre dehors, tirer un coup de balle. Les criminels scaradent. Ils pénètrent même de force. Tandis que la partie civile vous confirme ici, il avait un état d'ivresse. Est-ce que pour venir tuer quelqu'un, il faut d'abord être ivre et venir tirer à la porte d'un seul coup de balle? C'est ça l'intention, de venir comme la partie civile estime son conseil. On dit son nom? Les 14 balles, monsieur le président, ce n'est pas lui. Comprenez, qui l'a maîtrisé? Qui a récupéré l'arme? C'est des militaires. Un militaire, hein? Colonel. C'est lui qui a aussi besoin de munitions. Et quand il a pris son arme, il a pris les chargeurs. Mais comprenez, c'est un militaire tacticien. Et d'ailleurs, c'est un commando. Un ancien, un commando d'ailleurs, ce n'est pas un ancien. Il connaît l'importance des balles, puisque c'est des noms d'autres pas, monsieur le président. C'est une occasion aussi de les approvisionner. Et il a... Non, j'ai dit le problème des 14, monsieur le président. Les 14, puisqu'ici, il y a une seule douille. Mais comment vous parlez des 14? Où sont les douilles ici, là, dissipées? 14. Il n'y en a pas. C'est pourquoi si c'est un seul balle, les restes, mais c'est à l'intérieur, comprenez? C'est pourquoi je vous amène à comprendre. On est des militaires. On ne peut pas enseigner cela. Alors, c'est pourquoi nous disons,
mon client n'avait pas l'intention d'aller assassiner quelqu'un, comme le prétend la partie civile. Pourquoi je le dis? Les préventions retenues ici, dissipation des munitions de guerre. Et ces munitions n'appartiennent pas à la partie civile pour lui allouer des dommages. Est-ce que ces munitions lui appartiennent? Il est les en quoi? Avec les munitions, il est les en quoi? Le président devrait retourner au gouvernement congolais qui a doté ces munitions. Ce n'est pas à lui. On va l'allouer des dommages sur quelle base? La loi est claire, c'est le code civil, livre 3e. La personne doit être lésée. Si on a voulu porter atteinte, on devrait retenir autre prévention. Mais ici, c'est dissipation de munitions de guerre. Les deux préventions, c'est purement armé. Ce n'est pas une partie. Il est les gens quoi pour lui allouer des dommages. S'il savait cela, c'est un militaire. Il est le préposé du gouvernement congolais. Son commentaire est là. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Appeler la République. Chose qui n'était pas faite. Pourquoi? Parce que les deux préventions ne lui appartiennent même pas. Il n'est pas lésé en ça. D'où vous allez d'ailleurs écarter cette notion-là? Il faut rejeter ça de loin. Puisqu'il n'y a pas de peuple ici. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Pourquoi les louer, monsieur le président? Nous sommes en droit. Nous sommes des praticiens des droits. Il n'y en a pas. Les deux préventions ne lui appartiennent pas. Alors, quand on parle de dissipation, une phrase que j'ai retenue ici, en droit, nous sommes là, le ministère public qui connaît la partie défense de la partie civile, un praticien des droits professionnels. Quand on interprète la loi pénale, on ne se limite pas à l'interprétation authentique. Il y a aussi l'interprétation doctrinale et jurisprudentielle. Tout ça, c'est pour qualifier l'infraction si réellement cette infraction a été établie. Mais le doctrine dit quoi? Il y a un doctrinaire. C'est le droit pénal, les traités des droits pénals congolais. L'œuvre du professeur Niabérou. Bien que je n'en ai pas, mais ce sont des notions qu'on évoque souvent. Je ne m'attendais pas à ça. Mais maintenant, ça arrive. Quand est-ce qu'on dit établi? La partie civile vous dit, je l'ai trouvé en état d'ivresse. L'ivresse, mais c'est le président que le ministère public ne vous amène pas ailleurs. En cas d'ivresse, on appelle ça une cause de non-imputabilité. Quelqu'un qui pose des actes derrière l'ivresse, c'est une cause de non-imputabilité. On va lire ça. Là, on voit la démence, la minorité d'âge. L'ivresse aussi est inclus. Je sais quand nous allons rentrer dans nos offices, nous allons ouvrir et nous allons voir ça. C'est pourquoi il vous confirme que je me suis retrouvé seulement ici, je ne connais rien. Qui m'a révélé là? Or, c'est le colonel. Ça fait des routes, toujours là-bas. Le téléphone, toujours là-bas. On a dissimulé, on fait des routes, on sait qu'on va le poursuivre pour violation de consigne, il ne faut pas présenter ça. C'est ça la raison. Tant qu'il était ivre, il ne reconnaît rien. C'est ça les droits. On parle de cause de non-imputabilité. On ne peut pas imputer mon client tout ce qui s'est passé sous ivresse, puisqu'il ne connaît même pas comment il est arrivé là-bas. C'est ça le droit. Bref. Je n'aime pas aller plus loin puisque j'aime appeler professionnel. Vous allez dire, quand vous allez vous retirer dans votre chambre de délibéré, s'agissant de l'infraction de violation de consigne non établie, puisqu'il est venu sur ordre des autorités
faire les contrôles à la banque. C'est ça la raison. Lui seul ne peut pas venir de lui-même. Je vais faire le contrôle. Non. C'est l'unité, on connaît. Si le ministère public a voulu faire son travail jusqu'à la fin, il avait son téléphone. Il fallait appeler ses autorités, les noms sont là. On devrait le confirmer. Il n'a pas fait ça. Il parle, on a vu. Est-ce qu'il est venu seul lui-même? C'est pas plainte. Mano militaire, arrêté par un militaire aussi, maîtrisé, maudit par les chiens, mon client. Tous ces préjudices. Qu'est-ce que ce poison fait dans son corps? Il risque même d'être fou un jour si on ne le traite pas. Si on ne le traite pas. Et on l'amène comme ça. Inconscience. Comment il voulait brandir sa feuille de route? Si on l'a amené bonnement, montrer le feuille de route, il devrait brandir ça chez le ministère public. Il allait comprendre. C'est pourquoi nous disons cette infraction non établie, en fait, comme en droit. La feuille de route était bel et bien là. Quand on parle de dissipation, Monsieur le Président, les prévenus, qu'on le confirme, étaient tellement saoulés. Et le ministère public le confirme aussi. Heureusement qu'il a rappelé au tribunal. Il a pris ce que nous appelons à Guinée. Et non la bière. Et c'est à Guinée, c'est local. Masangamoto. On a pris de la Guinée. Et il était saoulé. Il a tout perdu à l'état de conscience. Comme j'ai évoqué cette cause, on implique les flics, on ne peut pas impliquer cette infraction de dissipation. Puisqu'il ne l'a pas fait involontairement, il était inconscient. C'est ça l'état aussi qu'on a trouvé ici, qu'on l'a amené à l'état de conscience. Avec des poisons de chiens dans le corps, maudits, des frappes, des plaies partout. Inconscience. Vous allez l'en acquitter pire et simplement. Ici c'est le banc et je vais partir avec vos clients aujourd'hui. Quant à l'action civile, votre honneur, on le sait, on ne peut pas le louer des dommages. Pour quel préjudice, monsieur le Président? C'est ça les droits. Il est préjudicié en quoi les munitions ne lui appartiennent pas. Violation de constitution purement militaire. Pour quelle raison? Vous allez rejeter cette demande. S'il a besoin de 10 000 $, monsieur le Président, il peut aller chez Winner là-bas. On joue Winner. À quelques secondes, on peut lui allouer les 10 000 $. Mais quant à mon client, il n'y a rien. En fait, comme en droit. Et vous allez l'en acquitter. Et ça, c'est la justice. Le tribunal prend acte de vos conclusions et vous permet d'en tenir compte lors de sa délibération. Est-ce qu'il y a des répliques? Ministère public. Monsieur le Président, merci pour la parole. On ne réplique pas vraiment. Nous sommes dans une audience publique et nos ministères publics, vous allez constater que derrière nous, nous avons des stagiaires. Il ne serait pas intéressant que les stagiaires, à la fin de cette audience, qui est aussi pédagogique, qu'ils puissent maintenir dans leur tête ce que la défense vient de dire ici pour ne pas le qualifier des hérésies. Depuis quand l'ivresse est devenue une cause de non-imputabilité en droit? Depuis quand? L'ivresse n'a jamais été une cause de non-imputabilité. Je ne pose pas la question au tribunal, mais l'intention m'amène de poser la question à la défense. Pourquoi le législateur punit-il l'ivresse publique si, étant ivre, vous posez des actes et on ne peut pas vous poursuivre parce que l'ivresse étant une cause de non-imputabilité,
d'hypocrisie, Monsieur le Président. L'ivresse publique n'est pas une cause de non-imputabilité. D'autant plus que l'ivresse publique est réprimée par la loi. Et au-delà de ça, ce n'est même pas permis à un militaire en plein travail d'être ivre. Nous voulons rectifier cela. Monsieur le Président, c'est une audience en procédure de flagrance où les ministères publics présentent devant votre audience tribunal les prévenus, entre guillemets, avec des préventions provisoires. Après instruction, avant que le tribunal donne la parole aux parties pour conclure, le tribunal a l'idée sur les préventions retenues par rapport à l'instruction menée. Vous êtes d'accord avec nous que lors de cette instruction, votre tribunal a eu à retenir deux infractions. La violation des consignes et la dissipation des munitions de guerre. Et la défense et le ministère public, nous savons que dans cette disposition, il n'y a pas de partie civile. Mais nous ne savons pas pourquoi la défense s'est commandée de parler de la partie civile ici. Puisque dans ces deux préventions-là, il n'y a pas de partie civile. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, pour ne pas abuser de votre temps, les ministères publics n'avaient que ces deux options à tirer au clair. Qu'à cela ne tienne, nous réitérons nos réquisitoires. Nous avons dit, Monsieur le Président. Le tribunal vous remercie quant à la partie civile. Vous avez la parole pour la réponse. S'il y en a. Nous confirmons nos moyens tels qu'il est fallu. Et du reste, nous allons abondamment plaider ça dans notre plaidoirie. Le tribunal vous remercie. La défense du prévenu. Monsieur le Président, si on était ailleurs dans l'audience publique, je félicite le ministère public en s'appuyant à ma défense de vous dire que les préventions retenues ici, puisque c'est le tribunal qui a retenu les deux. Dans les deux préventions, il n'y a pas une partie civile. On n'a pas besoin de partie civile, puisque ces infractions sont purement d'ordre militaire. Il m'a rejoint, là vraiment, je jette des fleurs. Mais ce qui m'étonne, quand on parle de l'ivresse, on nous refuse, et ce n'est pas une cause de non-imputabilité. Monsieur le Président, je demanderai au ministère lui-même, puisque les stagiaires aussi sont là, soit poser des questions même à Google, à l'intelligence artificielle, on va leur expliquer cela, ce que je vous dis. Donc l'ivresse, c'est parmi les causes de non-imputabilité. Je mets en défi et je reviendrai au bureau discuter cela puisque c'est la science. Et nous allons nous voir cela. Mais à ce stade, vous allez retenir la non-imputabilité de ces préventions de mon client. S'il y avait d'autres avocats aujourd'hui, on devrait m'appuyer, on connaît ça. C'est ça la loi, Monsieur le Président, je ne suis pas en dehors. Je n'ai pas inventé. Je sais que le droit est vaste. Certaines notions aussi peuvent échapper. Même moi, même tout le monde. Mais, ce que votre tribunal va retenir, il n'y a rien à charger de se prévenir. Violation, non. La feuille de route était là, demandée par des autorités.
Dissipation? Non. L'état où il était, c'est confirmé même. Soi-disant parti civil. Qui vous dit la bouteille de l'État, il y a oui. Mais c'est là quand on dit ça, il faut chercher la magie. Il faut appeler Satan pour venir intervenir. Mais c'est clair, c'est ça les droits. Cette parole-là donne quelque chose aux prévenus. Ce n'est pas parce que nous sommes en flagrant, il faut toujours condamner. Quand vous la quittez, monsieur le président, ça sera une meilleure jurisprudence de cette année. Je sais qu'on va aligner ça. En flagrance, on a quitté un prévenu. Et on va vous lire à travers le monde. Même chez Google, quand on pose cette audience ici, il va répondre oui. Voilà. C'est ce que nous disons, monsieur le président. D'où nous réitérons nos moyens de faire quitter mon client, puisque bientôt je peux monter avec lui, il n'y a pas de transport, moi-même je peux payer et je le dépose dans son unité. Nous avons dit. Le tribunal vous remercie. Prévenir qui sont pas sniper. Zolanda. Olandi ndenge ministère public auti kosengela etumbu liboso ya tribunal. Ministère public alobi kolandela instruction oyo emonani mpenza ke ba infraction nyonso mibale oyo tribunal ezolandela yo etelemi. Ya liboso infraction ya violation de consigne. Otamboli bon tabac. Obimi na unité na yo sans kibali, sans autorisation. Ya bakonzi na yo. Pe outi na unité na yo pe exemple dans na double. Oyo ko se retrouver na centre-ville et pas ko sala bambebe. Alobi infraction à liboso wana etelemi. Pe tribunal a condamné yo na 10 ans. 10 ans ya boloko, mbola zomi ya boloko. Asuki wana te. Alobi infraction ya mibale au tribunal eza kolandela yo ya violation de conseil. Obebisi mbuma ya l'État. Mbuma ya l'État apesaki yo mpo obatela mboka. Opo obatela bayi mboka. Na yo osali mosala na yo te. Obebisi mbuma na kotangama o etikali na chargeur ozalaki nango garmi etikali kaka zomi na misato. Ministère public alobi obebisi mbuma zomi na minei pe prévention wana etelemi na yango asengi na tribunal akatela oyo lisusu etumbu ya mbula zomi ya boloko. Na kolandana na article 7 ya code pénal militaire où il lobby que ceux qui ba infraction est belé bakatela okaka we leki motuya. Ministère public a sengi en définitive tribunal et katela mbula zomi ya boloko. Asuki wana te alobi esengeli ofutama ya mukanda ndenge greffier ya kosenga. Alobi pe lisusu na kosukisa na réparation au parti civil asengi efutama kaka ndenge wana na passation ya tribunal. Parti civil na infraction nyonso mibale oyo tribunal ezali kolandela alobi yango mpe etelemi. Tribunal akatela yo ndenge ministère public akosenga. Mais ya motuya ofuta ye dommage intérêt ya ordre ya $10,000 ofuta na franc congolais. Avocat na yo asambeli alobi te ba infraction mibale oyo bafundi wana etelemi nango te. Moto ya likambo yo olambwaki, moto ya likambo yo omelaki masanga mpe ozali su na contrôle na yo te. Mpo na ye etumbu ekosimba moto oyo asali likambo oyo aza leta normal
mpe lokolo ozalaki nango normal te omelaki na nsima masanga infraction wana mibale tribunal ekondamne yo te pamba te ya liboso ya violation de consigne alobi yo ozwaki kibali mpa bakonzi na yo koya na centre ville ya mibale obetaki mbuma oyebaki na yo te tribunal atika yo asukisi tribunal etika. Les tribunaux, on en était arrivé au délibéré et maintenant le tribunal va prononcer son jugement. Je disais, le tribunal procède à son jugement. Pour justicier, jugement au nom du peuple congolais. C'est l'article 149 de la Constitution de la République. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Ndji, siégeant en matière répressive au premier degré en procédure de flagrance en chambre foraine à la maison communale de l'Antélé, vu la procédure suivie en flagrance sous RMP 2589/W/BG/026. Vu la présentation du prévenu, les prévenus Tsumpa Sniper. Vu l'identification du prévenu par le tribunal. Vu les dépôts des procès-verbaux par les ministères publics, notamment les procès-verbaux d'audition, procès-verbaux de saisie des prévenus, procès-verbaux de saisie d'objets, et vu l'objet saisi, les objets saisis déposés par les ministères publics qui ont accompagné le prévenu. Vu la comparution de la victime, le colonel Zozo Lifeta Jean-Raphaël, vu la constitution de la partie civile par la partie lésée. Vu l'instruction faite à cette audience, vu la prévention, les deux préventions retenues par le tribunal à charge du prévenu, à savoir la première, la violation des consignes de l'article 113 du Code pénal militaire, et en deuxième lieu, l'infraction de dissipation des munitions de guerre de l'article 203 du Code pénal militaire. Oui, la partie civile, colonel Zozo Lifeta Jean-Raphaël, en ses conclusions tendant à entendre le tribunal déclarer le prévenu coupable des deux infractions mises à sa charge et de les condamner conformément à la loi. De dire aussi recevable et fondée l'action civile en condamnant les prévenus au dédommagement. Une somme de 10 000 $ payable en francs congolais. Entendu les ministères publics en ces réquisitions conformes, tendant à entendre les tribunaux, déclarer les prévenus Tsumpa Sniper coupables de prévention mise à sa charge, de les condamner respectivement, à savoir pour la prévention des violations des consignes à 10 tribunaux, à la majorité des voix de ces membres, et après vote au scrutin secret, répond également par la Cour. Par conséquent, les condamne de la manière suivante. Pour l'infraction des violations des consignes, les condamne à 5 ans de servitude pénale principale,
pour l'infraction de dissipation des munitions de guerre. Les condamne à 7 ans de servitude pénale principale. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, le tribunal les condamne à une seule peine, la plus forte, à savoir 7 ans de servitude pénale principale. Le tribunal les condamne en outre au paiement des frais d'instance la somme de 200 000 francs congolais, payable dans un délai de 8 jours. À défaut de paiement à ce délai, il subira 3 mois de contrainte pactaires. Confirme son arrestation et sa détention. S'appuyant sur l'action publique, l'action civile émise par la partie civile, colonel Zozo Lifeta, Jean-Raphaël, le tribunal dit recevable, mais non fondé service. Ainsi, est prononcé en audience publique de séjour, à laquelle est siégé le major magistrat Moussiaka Alain, président, le capitaine Pape Pango, le commissaire principal Bibunza Mapumba Nzila, le commissaire Ulubu Bongo, membre, et le lieutenant Makengo Makessa, membre, avec le concours du ministère public représenté par les capitaines magistrats Omar Kamba Junior, le substitut de militaire, le substitut de l'auteur militaire de garnison, et l'assistance constante au débat du sous-lieutenant Conco Charles, greffier du siège, ainsi jugé en opéré. Alors, bien. Kolandi prévenu. Dans nsima ya kosambisa tribunal se retiraki en délibéré mpe ekateli yo etumbu boye. Ekateli yo etumbu ya mbula mitano ya boloko mpona infraction ya violation du conseil. Tribunal akateli yo lisusu mbula sambo ya boloko mpo na dissipation des munitions de guerre ndenge obetaki masasi. Alobi na nyonso mibale okosala kaka etumbu moko oyo ya makasi 7 ans de servitude pénale. Oza na mbula sambo ya boloko. Tribunal alobi kofuta mpe frais d'instance ma ya mokanda ya 200 000 francs congolais. Alobi action civile ya partie civile colonel Zozo Lifeta eza recevable mais non. Na nsima ya jugement oyo soki osepeli nango to osepeli nango te oza na mikolo mitano mpona kointerjecte appel kosamba ya batribunaux oyo ya mikolo eyokami. Ainsi, plus rien n'étant en rôle, l'audience d'aujourd'hui est levée. Tribunal militaire. Police d'audience. Gardez vous. Moquez. Armée. Immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire des garnisons de Kinshasa, mon major, la séance de séjour est levée. Ah, vous êtes mon major. Ah, oh, bien. soki otikie na kasho kuna osongi tokangisa bakiti to